Il me faut un budget du voyage. Et si j'arrive à Rennes, tel que j'ai su d'arriver à Abidjan, les gens qui m'ont invité m'ont logé dans un hôtel poubelle. Je regarde, je dis, bon, regardez ça. Et donc, c'est chez moi un hôtel. On cherchait un hôtel sophistiqué. Je suis rentré dans l'hôtel, j'ai dit, mais je ne m'y mettrai pas votre charge. Vous, si vous avez eu à faire venir Bénédicte, vous allez vous permettre de le loger dans une poubelle. Moi, j'ai travaillé avec Bénédicte au Texas en 95. J'ai travaillé avec Bénédicte en 98 à Buffalo, à New York. J'ai rencontré Bénédicte chez Yamoucha. On est resté, il est resté dans ma chambre presque toute l'année. Je lui faisais le témoignage de la manière dont j'ai vu chez eux et que je disais à Bénédicte, mon cher ami, ton message d'onction, c'est de l'apostasie, Bénédicte. Jésus n'a jamais promis des onctions, jamais. Jésus a promis le Saint-Esprit. Les apôtres n'étaient pas remplis d'onction, Bénédicte. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et vos messages d'onction, poussez les gens par terre. Les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes, les difficultés. Si vos onctions sont pour finir les gens, je pense que l'onction de Jésus a remis Lazare de nous. Lazare était déjà pour l'onction de Jésus a remis Lazare de nous. Si Pierre avait une onction, l'onction de Pierre a relevé un paralytique, n'a pas écrasé un paralytique, n'a pas jeté un paralytique par terre. Alors, ça, c'est quoi? Je ne dis pas que les gens ne tomberont pas, mais pousser les gens avec les biceps, les triples onctions, double onction, triple onction, je fais quoi? Jésus m'a pas promis le double onction, il m'a promis la plénitude du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Quel équilibre! Quel équilibre! La plénitude de la divinité en moi. Quelle sérénité, quelle joie! Ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Et quand ils sont descendus dans la chambre haute, on les a vus vivre la plénitude, puisque la silhouette, l'ombre de Jésus n'avait jamais guéri les malades. Mais regarde Pierre, dans la plénitude du Saint-Esprit, rien que son ombre guérissait les malades. Revenons à la parole de Dieu. On est vraiment sorti de la parole de Dieu pour des spectacles inutiles, pour des distractions inutiles. Et le diable vient s'installer dans l'église. Nous venons avec les soucis, nous repartons avec les soucis, nous venons avec les problèmes, nous repartons avec les problèmes. Et les gens sont découragés, ils vont rester chez eux en train de mourir. Alors que la maison de l'Éternel nous réside, le nom de Jésus est plus puissant que la piscine de Bethesda. Là où le nom de Jésus est chanté, mais là où le miracle doit se trouver. Là où la parole de Dieu est annoncée, c'est la parole des miracles. Ça ne doit que porter des effets. Ramenez-le dans la barque. Ramenez Jésus dans votre théologie, philosophie, cartésienne. Ramenez Jésus. On a échoué avec tout ça. Et bien, aujourd'hui, mon frère Béni a chanté le fusil d'épaule. Il est tombé dans le coma, il a rencontré le patron. Le patron lui a dit, mon ami, regarde ça, regarde ça. Tu as vu ça, je t'aurais envoyé là-bas. Mais je donne, regarde, chante le fusil d'épaule. Aujourd'hui, mon ami a
l'onction, c'est Élie et Élisée, ce sont deux hommes. Mais lui, il n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Il m'a promis le Saint-Esprit. Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Par contre, Jésus est-il le fils de qui? Il est le fils du Saint-Esprit. Et c'est lui l'individu. Celui qui en moi est plus grand que moi-même. C'est mon Père. Par contre, c'est son Père qui était en lui, qui faisait tous ces miracles que vous voyez, qu'il a ressuscité, qu'il a élevé et qui est revenu s'incarner dans les hommes pour honorer son nom aujourd'hui dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas autre chose que le Père lui-même. L'onction, il y a l'onction de joie, il y a l'onction de paix, il y a l'onction d'amour, il y a l'onction de foi, il y a l'onction des miracles, il y a l'onction de la délivrance, il y a l'onction de la générosité, il y a l'onction de l'hospitalité, il y a l'onction de l'humilité, l'onction de la serviabilité. Mais c'est quelle onction? Vous là, vous distribuez. L'onction. Donnez-nous l'identité de l'onction que vous donnez. Je veux vérifier chez moi si cela n'y est pas. J'irai chercher des compléments. Mais vous ne donnez pas l'identité des onctions. Venez chercher l'onction. Ce message est en train de finir. Il y a quelques 10 ans, 20 ans, c'était à la mode. C'est en train de finir. Ce qui est de Dieu ne finira jamais. Ne finira jamais. Mais ce qui est de l'homme, mon ami, de Dieu qu'elle a non, le temps est venu. Revenons à la parole de Dieu. Nous allons voir Dieu en ce temps, vraiment, nous honorer, afin que nous puissions lui rendre la gloire. Nous allons le voir, nous élever dans ce monde, dans ce pays, où déjà les gens, ceux qui nous dirigent vont s'afficher à la télévision devant les élus. Je suis un homosexuel. Mon identité, je suis un homosexuel. La France du général de Gaulle. La France du général de Gaulle va s'annoncer comme ça. Je suis un homosexuel. Je ne dis pas que c'est sa vie privée. Mais comme ça, il y a quelque chose qui ne marche plus. Et puis nous qui sommes des francophones, quand on écoute ça de ceux qui nous dirigent, c'est difficile. C'est difficile, moi qui parcours le monde parlant français, honorant le français, faisant la publicité du français. Quand je me retrouve avec ceux qui me dirigent, dans la bestialité, s'afficher, dans l'animalité, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es français, les Américains, tu es français, mais oui, mais... Ils m'imposent l'anglais. Ils veulent que je parle l'anglais. Je dis, je peux bien, mais pourquoi vous ne faites pas un effort pour apprendre aussi votre langue? Vous ne pouvez pas vous imposer que l'anglais. Faites un effort aussi pour apprendre le français, apprendre d'autres langues, cultures. Mais il faut que nous valorisons notre culture pour que les gens nous tiennent en considération. Et si on est ridicule, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais l'Église doit reprendre sa place. Sincèrement, l'Église doit reprendre sa place pour pouvoir s'imposer devant de telles lois qu'on vote de ci, de ça. L'Église doit prendre sa place. Et nous devons prendre notre place pour équilibrer les choses, pour être la voix des malheureux, la voix des pauvres, la voix... Et si nous ne nous élevons pas, ce n'est pas le pouvoir qui va nous élever, il va nous écraser.
Déjà, Corona, ils ont appelé l'église de la porte ouverte, la plus grande église de France et de France, ils ont appelé foyer de contamination. Interne. Il y a deux genres de contamination. Il y a la contamination vitale et il y a la contamination mortelle. Jésus incarnait la contamination vitale. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus vivaient. Et lui, ceux que lui il approchait, il leur redonnait la vie. Mais alors, c'est quelle contamination l'Église va porter? Contamination mortelle. Non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà pourquoi, mes amis, reprenons notre place. Reprenons. Nous devons être un pouvoir. Nous devons être le sel dans ce monde. Nous devons être la lumière dans ce monde. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire en ce temps de la fin. Avant l'avènement du retour du Seigneur, il ne viendra pas prendre une église corrompue, une église par terre, une église vide, une église pure. Il viendra prendre une église glorieuse. Relevons-nous, changeons de moralité, vraiment d'état de cœur, d'état d'esprit. Il va nous vêtir de la puissance d'en haut, nous revêtir de l'autorité d'en haut, nous revêtir de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit afin que nous puissions marcher sur le scorpion, marcher sur la spique, changer l'eau en vin, les ténèbres en lumière, changer la pourriture en gloire. Ce que la science ne peut pas faire, nous sommes capables de relever le défi du cancer. Aujourd'hui, Dieu permet ceci pour que l'Église puisse s'afficher en puissance et tirer la gloire du nom de Dieu au travers du cancer qui a battu la science. Ah oui, Jésus voulait bien que Lazare soit totalement pourri. Et quand il est venu, on dit ce n'est plus récupérable, c'est à travers la résurrection de Lazare qu'il est rentré en triomphe dans Jérusalem. C'est au travers des exploits que nous aurions à faire que l'Église rentrera en triomphe dans le monde. Donc Seigneur, merci de ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours. Arrête. Tu vas revenir vers nous, Seigneur. Comme tu es revenu vers Lazare, ton église, Lazare, ton ami. Aujourd'hui, tes larmes coulent de la situation que l'église vit, de la bassesse que l'église vit. Tu pleures aujourd'hui du nom qu'on donne à ton église. Mais voilà, tu reviens vers ton église. En ce mois d'avril, le 4e mois, je suis convaincu que tu reviens à Rennes. C'est le 4e jour, tu reviens à Rennes, vers ton église à Rennes. Ceux qui l'ont appelé hier pourri, ils changeront de langage. Parce que ton église, tu vas lui redonner un nouveau nom, comme tu as donné un nouveau nom à Lazare, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Marc. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a donné un nouveau nom à Lazare, la gloire de Dieu. L'Église va porter un nouveau nom, la gloire de Dieu. Et chacun de nous va porter ce nom, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en miracle, en prodige, en réconciliation dans les foyers, en paix dans la famille, en bénédiction dans tous les domaines, en joie, en partage du bien que le Seigneur nous donne, en compassion, en miséricorde, en humilité,
tout cela va revenir dans l'Église, dans nos foyers, dans la vie de nos épouses, des enfants, et l'Église reprendra sa place dans l'honneur, la dignité, la souveraineté, la domination, la splendeur, la magnificence, l'excellence, la distinction. Et c'est ce que nous sommes et nous allons bientôt être avant le retour. Le retour du Seigneur. Ce qui se passe en Israël doit nous interpeller. Ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre en Israël doit nous ouvrir les yeux. Il faut savoir lire les signes des temps. Il y a quelque chose derrière tout ça. Et il faut que l'Église se tienne debout. Notre épouse va bientôt finir. Dieu va se révéler à son peuple bientôt. Le temps de la grâce va bientôt finir. Donc, mon cher frère, on n'a plus de temps. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Je disais à mon fils, Jésus n'a pas dit que allons prêcher l'évangile et faire des bishops, des archibishops, des prophètes, des nations, des docteurs, des prophétesses. Allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Quand deux jumeaux sont nés, Dieu en a appelé deux nations, Ésaü et Jacob. Allez prêcher l'évangile à toutes les nations et en faire des disciples. Et non des chrétiens qui sont aujourd'hui devenus des crétins. Des disciples, les hommes disciplinés dans leur comportement, disciplinés dans leur langage, disciplinés dans leur mentalité, disciplinés dans leur état de cœur, état d'esprit, état d'âme, disciplinés quand tu t'engages dans l'armée, tu es tenu à honorer les disciplines de l'armée. Autrement dit, tu ne peux pas être militaire. Mais nous devons nous discipliner par le spécimen du modèle que Dieu nous a donné, qui est le Christ. Voilà le modèle que Dieu nous a donné. Si on les a appelés chrétiens, c'est parce qu'on voyait le Christ dans leur comportement, dans leur état d'âme, dans leur partage, dans leur amour, au travers de ces hommes. Voilà pourquoi on les a appelés, même si c'était de la raillerie, mais on les a appelés parce qu'il y avait au moins l'image du Christ dans leur vie. Mais soyons des disciples. On est très pessimiste, on est très négatif. Très négatif. Quand tu entends les chrétiens, tu n'as pas envie de devenir chrétien. J'ai des blocages. J'ai des blocages. Tout ce que j'ai fait échoue, tombe à l'eau. Et lui, il disait, on lui disait, la fille de David, c'est mort. Il disait, la fille de David se dort. Dort. Mais nous avons le regret d'annoncer le décès de notre sœur en Christ, la mort de notre sœur en Christ. Alors, dans l'église, tu vas annoncer la mort dans l'église. Lazare dort. Allons le réveiller. Ceux qui sont en Christ sont passés de la mort à la vie éternelle. Moi, Kalingano, je ne mourrai plus. Je m'endormirai